Ce travail qui a été piloté avec Myriam Siegère et avec l'aide très présente de Mathilde Noblecourt, sur ce qui est un moment peut-être un peu particulier, un peu historique, qui est qu'il y a eu une accélération, non pas de la naissance proprement dit, je vous rassure, malgré les allongements de différentes choses comme la retraite et tout ça, la durée de la naissance, enfin de la grossesse, reste à 9 mois, ça c'est sûr, mais par contre beaucoup de choses ont changé dans le contexte du désir d'enfant, de la réalisation de ce désir et surtout du champ des possibles. 30 ans après la fécondation in vitro, qui représente quand même sur le plan technique des ouvertures et des interrogations, on est à un moment un peu clé, un moment d'étape sur lesquelles il était intéressant justement d'essayer de donner toutes ces approches, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient techniques entre guillemets, je vais y revenir, qu'elles soient juridiques, enfin tout ce faisceau effectivement de préoccupations que nous avons dans une naissance qui est très socialisée, qui est très en prise avec notre société et sur laquelle on consacre d'une façon générale beaucoup de temps, beaucoup d'émissions, beaucoup d'articles dans les journaux, beaucoup de préoccupations personnelles, que ce soit donc sur des nouveautés, parce qu'il y en a quand même qui sortent, que des nécessités de regarder un peu en arrière. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre, je dirais, toutes les histoires, parce que la conception c'est assez extraordinaire, comment, je dirais, l'homme finalement est venu assez tard à quelques données réelles, physiologiques, je dirais, de comment se construit un homme, et qu'il y a eu beaucoup de mythologie, beaucoup, je dirais, d'idées fausses aussi, qui ont été données à d'abord la naissance, puis à toutes ces déviations, aux monstruosités, à la fatalité, tout ce qui était inclus, toutes les croyances, je veux dire en un mot, qui sont autour de cela. Et puis, bien sûr, donc ça c'est un peu de l'accouchement ou de la conception telle qu'elle était au début jusqu'à les développements aujourd'hui. On va parler du clonage, de la congélation des ovocytes, du diagnostic préimplantatoire, de tout ce qui va arriver ces années-là. Donc il y a comme ça une idée un peu verticale de tout donner. Et puis une idée horizontale qui est celle d'offrir toutes ces cultures qui, autour du même phénomène, fondateur bien sûr de notre humanité, habillent ou font que ce rite de passage qu'est la naissance, et depuis la conception jusqu'à la petite enfance, est habillé d'énormément d'idéologies, énormément de croyances, et que ce passage reste un moment fort, très fort de la vie. C'est celui sur lequel on n'arrête pas au cours de toute sa vie de venir et de revenir, tellement il est fondateur. Donc c'est vrai que ce livre, c'était une gageure d'essayer de rassembler toutes ces approches pour donner un peu, je dirais, du grain à moudre sur toutes ces thématiques qui, aujourd'hui, de plus en plus, n'arrivent pas à se dissocier, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire le social est fondamental. Si on a une telle natalité en France, c'est, je dirais, pour un faisceau de causes, et on voit bien que c'est important pour les pays. Pour vivre, il faut vivre de façon prospective dans le futur, il faut un certain taux de natalité. Maintenant, natalité à n'importe quel prix, c'est là justement où se discute l'éthique, les réglementations, les garde-fous aussi, puisqu'on aborde, donc je crois que dans ce livre on a une possibilité, grâce aux interventions de près de 200 personnes, je dirais, d'avoir un peu ceux qui ont déjà, parmi ceux en tout cas, qui ont réfléchi à leur sujet qui s'inscrit dans ce tout. C'est pas un livre de médecine. Je veux dire, la partie technique n'est là que pour donner les arguments de la discussion et des préoccupations qu'ont les uns et les autres. C'est le strict minimum, je dirais, nécessaire, et les médecins qui ont participé ont joué le jeu, n'est-ce pas, de donner, bien sûr, ces éléments. Il faut savoir ce que c'est qu'une péridurale, sinon, évidemment, on a du mal à comprendre cette lutte contre la douleur, enfin, comment ça a été résolu avec ses avantages et aussi ses inconvénients, d'ailleurs. Donc voilà, il y a toute une part d'information de base, mais vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est comme ça que ça a été voulu, c'est-à-dire c'est un saut dans le culturel, hein, autour de la naissance,
Et je dirais, on s'aperçoit qu'un certain nombre de travaux ont été effectués au cours de ces dernières années, de recherche justement sur la partie historique, sur la partie philosophique, sur la partie des mœurs, qui est extrêmement étonnante et je crois passionnante. Enfin, qui moi, 30 ans après, comme vous dites, depuis mes fonctions, je suis toujours passionné. Ce qui était fondamental à un moment donné, c'était pas tellement que l'enfant survive, et à la limite que la mère survive, puisqu'il n'arrivait pas à sortir, mais c'était donc il allait mourir, ou donc il était mort, et ce qui était fondamental, c'était qu'il soit baptisé pour toute la croyance qu'il y avait sur que son âme n'erre pas. Donc effectivement, il y a une seringue qui a été conçue pour baptiser in utero, ce qui a permis de faire un grand pas en avant. Parce que grâce à cela, on pouvait alors extraire l'enfant mort ou en train de mourir, et donc sauver la mère, parce que sinon on ne pouvait pas y toucher. Donc à partir du moment où il était baptisé, ben, je veux dire, voilà. Donc ça a été un grand pas en avant, c'est intéressant de voir. Alors là c'est sûr qu'on a fait un pas incontestable ces dernières années, parce que ce qui était invisible, et ce qui était intouchable, voilà, comme l'embryon à ses premiers jours, est devenu aujourd'hui, en 20 ans, une image qui est familière, hein, du début. Alors, si l'image elle est familière, il n'en reste pas moins que les questions restent fondamentales et qu'elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que si on replonge dans Aristote et dans l'Ancien Testament, on est toujours sur la question quand commence d'une part la vie, mais surtout quand commence la personne humaine. Parce que la vie, ça dépend si on se passe à l'échelle moléculaire, atomique et tout ça, mais quand commence la personne humaine. Et donc ces débats-là, je dirais, sont permanents. Ils alimentent d'ailleurs toutes les lois de bioéthique qui sont aussi citées, qui régulent un petit peu cette approche, comme vous le savez, 94, 2004 et la prochaine cet été. Donc le livre va sortir justement au bon moment, si la loi n'est pas en retard. Alors on évoque l'aspect culturel, l'aspect historique, il y a aussi l'aspect juridique qui est de plus en plus important, de plus en plus fondamental, et là une grande part est faite à cette dimension. D'abord il y a les droits, ce qui quand même est tout à l'honneur encore d'un pays démocratique, c'est d'offrir des droits qui ne sont peut-être pas encore le nec plus ultra, mais qui sont quand même un pas en avant extrêmement important et qui permettent à la femme enceinte d'être protégée, en tous les cas pour une grande part. Et puis aussi, c'est vrai qu'à l'époque où beaucoup de choses sont possibles, comme les mères porteuses, comme je dirais peut-être demain des diagnostics génétiques non invasifs, c'est-à-dire avec des prélèvements sanguins qui permettront déjà d'avoir des points de vue sur des connaissances sur le fœtus, il est important effectivement qu'il y ait une réflexion éthique. Et qu'est-ce que veut la société? Là, c'est plus le médecin qui parle, bien sûr, c'est la société qui doit elle-même définir si elle donne des guidelines, des garde-fous, et pourquoi, hein, quels sont finalement... c'est vrai que devant ce champ du possible qui est énorme, ce n'est plus... On est tombé dans une phase où ce n'est plus les limites du savoir-faire qui sont les limites, c'est les limites de ce que l'on accepte de faire. Et donc, c'est plus tellement la question du comment, puisque comment on résout pas mal de questions, de plus en plus, mais c'est de se reposer la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va concevoir? Alors voilà, est-ce que, oui, on sait choisir le sexe de l'enfant, hein, on sait choisir le sexe en faisant une analyse sur l'embryon. Est-ce que ce choix fait partie de nos valeurs dans la société ou pas? Voilà un des exemples. Donc, à chaque fois, on essaie de relancer sur les phénomènes culturels à partir d'une donnée soit existante, soit d'une donnée proche, puisqu'on essaye de faire un petit peu pour ne pas le rééditer tous les 6 mois, on essaye de faire un petit peu de prospective. La naissance est extrêmement chargée en termes d'émotions. C'est pas uniquement un travail uniquement, je dirais, intellectuel, même s'il est important quand on recherche des choses, mais il est, encore une fois, à la base d'un ressenti et d'un vécu, des émotions qui doivent rester protégées, justement, malgré le progrès technique. Et c'est peut-être ça aussi un des enjeux, malgré ces dissociations, savoir conserver, donc mettre en avant, encore une fois, ce qui est important, et c'est peut-être cette sensibilité, ce vécu, ces émotions des femmes et des hommes, puisque les hommes sont aussi rentrés dans le cercle de la naissance, je dirais, depuis relativement peu de temps.
et ce qui rétablit aussi les rapports de couple, etc.